Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce jeudi 29 novembre, collision mortelle ce matin entre un train et une voiture près de Sète. La conductrice a été tuée. Le trafic ferroviaire entre Sète et Montpellier a été interrompu plusieurs heures. La campagne hivernale des Restos du Cœur a débuté cette semaine dans le Gard. On s'attend à une forte hausse des inscriptions. Et puis, on terminera cette édition avec du football et la qualification de Montpellier pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le MHSC a battu Nice hier soir à la Mosson, 3-2. Un train a percuté une voiture ce matin au passage à niveau de Frontignan. L'automobiliste a été tué dans la collision. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide. La trentaine de passagers qui étaient à bord du train a été évacuée. Le trafic ferroviaire entre Montpellier et Sète a été interrompu pendant plus de 5 heures. Les détails, Jean Brun et Olivier Roiran. La collision s'est produite peu avant 6 heures ce matin. Un train express régional qui roulait en direction de Montpellier a percuté une voiture au passage à niveau de Frontignan. Le véhicule était arrêté sur les rails. Il a été traîné sur plusieurs kilomètres. La conductrice a été tuée dans la collision. Nous avons eu l'appel à 5h43 ce matin, donc une voiture qui s'était engagée sur un passage à niveau, tout feu éteint, a été emportée par le TER qui roulait à 120 km/h environ. On peut imaginer peut-être que surtout que les feux étaient éteints, que la voiture s'est engagée, peut-être volontairement sur le passage à niveau, parce que le passage n'est pas un passage à niveau à risque. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la collision. L'hypothèse privilégiée est le suicide. La trentaine de passagers qui étaient à bord du TER a été évacuée dans la matinée et ramenée par bus en gare de Sète. Le trafic ferroviaire a été interrompu jusqu'à 11 heures dans les deux sens, entre Sète et Montpellier. Dans l'intervalle, un système de navettes a été mis en place avec la préfecture pour assurer les correspondances. La campagne hivernale des Restos du Cœur a démarré lundi et cette année encore, le nombre de personnes en difficulté est en augmentation. Dans le Gard, on attend 1 millier de bénéficiaires de plus que l'an dernier dans les centres de distribution. Reportage à La Ranquette à Nîmes, Elsa Gonzalez. Bonjour. On va bien, Madame Garcia ? Oui, ça va. Depuis lundi, le centre d'aide alimentaire La Ranquette a ouvert ses portes. Pour remplir son panier, chaque inscrit doit se munir d'une fiche de dotation. C'est avec cette fiche-là qu'en bas, on va pouvoir leur donner les protéines, les accompagnements, les desserts, le lait. Voilà. Il se trouve marqué dessus le nombre de personnes et le nombre de points qui peuvent disposer. Un nombre de points qui détermine la quantité et le volume du panier. Une distribution gérée et organisée par les bénévoles. D'abord le lait, puis les conserves, le surgelé et enfin les produits d'hygiène. Normalement, on prend une personne à la porte avec sa fiche et on fait le tour. Pour certaines personnes, moi je suis plus sur les produits d'entretien. Comme ça, il y a une seule personne qui prépare. Un début de campagne qui démarre fort. Pour ce deuxième jour de distribution, le nombre de bénéficiaires ne fait qu'augmenter. Le bilan, c'est que la misère augmente sans arrêt. Et ça me désole. Chaque année, on voit qu'il y a un peu plus de malheureux. Pour vous donner un exemple, il y a 53% de nouveaux. Donc ce n'est pas des gens qui se sont habitués depuis des années à venir. Non, il y a des nouveaux qui arrivent et des nouveaux sans arrêt. C'est un hiver qui s'annonce rude pour les Restos du Cœur dans le Gard. Avec plus d'une dizaine de centres dans le Gard, les Restos du Cœur multiplient les actions. À Alès, en partenariat avec un magasin de marque, une collecte de vêtements a été réalisée. Distribution demain, réservée aux inscrits. Henri Doué reste président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes. La Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce matin la victoire du candidat CGPME en février 2012. Le scrutin faisait suite à l'annulation d'un premier vote remporté par Éric Giraudier, le leader de la liste MEDEF qui avait déposé un recours suite au vote de février et qui a donc été débouté ce matin. Claude Barthelone était à Montpellier aujourd'hui. Le président socialiste de l'Assemblée nationale a rencontré les élus locaux ce matin pour débattre notamment des moyens alloués aux collectivités territoriales et leur rôle dans la relance de l'économie. Les collectivités locales sont un pilier pour relancer l'économie dans la mesure où elles représentent plus de 70% de l'investissement public. Et c'est vrai que de la santé de ces collectivités locales, de leur capacité d'investissement, dépendent bon nombre des commandes passées aux PME, aux TPE, aux entreprises
pour à la fois construire les infrastructures, les logements qui sont indispensables à la vie de nos compatriotes, mais aussi pour soutenir l'emploi et l'économie. Et hier, Claude Barthelone était dans le Biterrois pour apporter son soutien à Dolores Roquet. La socialiste est candidate aux élections législatives sur la 6e circonscription de l'Hérault où on revote début décembre. Meeting de la toute nouvelle Union des démocrates et indépendants hier soir à la Grande Motte. 300 personnes étaient réunies au Pasino en présence notamment du secrétaire général de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. L'occasion de présenter l'Union qui fédère plusieurs partis centristes et de répondre aux questions des militants. Et parmi les préoccupations du moment, la guerre qui déchire l'UMP. Écoutez. Nous ne nous réjouissons pas de ce qui se passe à l'UMP, d'abord parce que comme tous les citoyens, nous sommes consternés et atterrés de voir cette affaire qui n'en finit plus, à laquelle personne ne comprend plus rien, qui ne grandit pas la politique, et bien aussi parce que ce sont nos partenaires et que si nous souhaitons avoir le leadership de l'opposition, nous aurons besoin de construire avec eux une alternance, d'abord aux élections municipales, puis aux élections cantonales et régionales, avant d'arriver sur les échéances présidentielles et législatives. Nous avons besoin qu'ils se restructurent, mais finalement, ce qui se passe, c'est la recomposition après la défaite électorale. Musicothérapie, massage ou encore stimulation par la lumière au centre de gérontologie Serre-Cavalier à Nîmes ont fait appel aux 5 sens des personnes âgées pour leur procurer un moment de détente. Des ateliers de stimulation thérapeutique mis en place depuis 1 an et qui permettent aux soignants et aux patients d'être plus sereins, notamment pendant les soins délicats. C'est un reportage d'Alain Belon. L'accompagnement slow-zélène au quotidien est pratiqué dans le service de gérontologie de Serre-Cavalier à Nîmes. Ceci est une approche multisensorielle afin de stimuler les 5 sens primaires auprès du patient. Pour le personnel médical, c'est plus qu'un outil de travail. C'est vraiment une rencontre, c'est un plaisir qui est partagé. On vit une communion totale avec le résident. C'est très très intérieur. J'ai aperçu que bien souvent une diminution sensible au niveau de l'agressivité, qu'elle soit verbale, physique. Il y a les angoisses qu'on arrive à apaiser, certaines angoisses. Utilisé à la base pour le plan Alzheimer, sa pratique va être étendue dans d'autres services. Nous envisageons de l'utiliser dans d'autres temps qui peuvent être difficiles, des moments, la prise des repas qui parfois suscitent des réactions. Également, nous commençons à avoir une petite expérience dans les fins de vie où l'approche multisensorielle crée un climat d'apaisement. Pratiqué depuis 1 an dans l'unité comportementale du service gérontologie du CHU de Nîmes, il va maintenant passer dans une autre phase. On va avoir un projet de recherche clinique et infirmière qui va, dès le mois de décembre, mesurer l'impact sur des unités de long séjour, l'effet de cette forme de prise en charge multisensorielle, effet dans la bientraitance, effet dans le vivre et dans le projet de vie, et effet aussi sur les personnels en termes de sens au travail, en termes de reconnaissance au travail et de bien-être au travail. Unique dans le Gard, l'accompagnement multisensoriel devrait être utilisé dans d'autres services de gérontologie de France. On passe au foot avec le Nîmes Olympique qui se déplace à Angers demain soir pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. Les Crocos qui auront à cœur de se relancer après la défaite essuyée au Cossières face à Lens. Mais ce ne sera pas chose facile face à des Angevins qui ont effectué un très bon début de championnat. Écoutez. On est là avec le déplacement de Dijon et la réception de Lens, malheureusement sur 2 défaites qu'on aurait largement évitées. Donc à nous maintenant d'être conscients que c'est un championnat qui va être dur et qu'il faut prendre des points partout. Alors Angers n'est pas non plus je viens de regarder le classement tout à l'heure, ils ont quand même 3 défaites à la maison. Ils sont, je crois, la même chose que nous dans leur comptage de points sur leur terrain. Donc 3 défaites, 1 match nul. Nous, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'on est avec des possibilités pour ramener quelque chose. Angers-Nîmes, c'est demain, coup d'envoi 18h45. Et puis en Ligue 1, le MHSC s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Les hommes de René Girard ont battu Nice hier après-midi à la Mosson. Une victoire 3-2 à l'issue d'un match très disputé. Voyez le résumé de la rencontre par Rudy Dahan.
Une place pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Voici l'enjeu de la rencontre qui opposait ce mercredi après-midi le MHSC à l'OGC Nice. Avec un groupe restreint mais des cadres bel et bien présents à la Mosson, ce sont bien les joueurs de René Girard qui ont été les premiers dangereux. Mais voilà, dans le football, il suffit des fois d'un rien pour faire basculer une rencontre. 22e minute, le Niçois Jérémy Pied subtilise un ballon à Bédimo et lance Bozetti, plein axe, qui ouvre le score avec un peu de réussite, il faut l'avouer. Mais pas de panique pour les hommes de la paillade. Rémi Cabella, le génie montpelliérain, est là pour remettre les compteurs à zéro 5 minutes plus tard d'une frappe du gauche bien servie par Romain Pitot. Dès le retour des vestiaires, c'est Emmanuel Herrera, l'attaquant au nombre de buts famélique en championnat, qui donne l'avantage à Montpellier. Mais rebondissement à la 65e. Mauvaise sortie de Pionnier qui concède un pénalty transformé par le Niçois Botéac. Et coaching gagnant pour le MHSC, il aura fallu attendre la 83e minute pour voir Camara tout juste entrer, marquer le 3e et dernier but montpelliérain. Ces dernières secondes ont été chaudes mais préservées par le goal hérolté. C'est donc le MHSC qui, après Saint-Etienne, décroche son billet pour les demi-finales de cette Coupe de la Ligue. Une victoire qui permet au MHSC de rester dans une bonne dynamique. Réaction d'un coach plutôt satisfait. C'est que la coupe, c'est des matchs ponctuels, il faut gagner. En plus, quand c'est une course-poursuite comme ça, ils mènent, on égalise, on mène, ils reviennent. Bon, après on marque le 3e. Jusqu'au bout, ça a été tendu. Mais on a fait ce qu'il fallait, quoi. C'est-à-dire que bon, maintenant on va attendre le tirage des demi pour voir un petit peu qui c'est qui nous est donné de rencontrer. Après tout est possible. Et le tirage au sort des demi-finales sera effectué ce soir après le match Rennes 3, les demi-finales qui se joueront les 15 et 16 janvier prochains. Je vous propose à présent le résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. Plus de 200 personnes ont été blessées ce mercredi en Tunisie à l'issue de manifestations. C'est le deuxième jour de violence dans la ville de Siliana où le peuple proteste avec véhémence contre les problèmes économiques du pays. Il y a 256 blessés à la Chevrotine, dont 25 mardi. 2 policiers ont été touchés. 19 cas ont été transférés à Tunis, dans 3 hôpitaux d'ophtalmologie. Tout le monde s'était caché. Moi, je ne les ai pas vus. Ils étaient derrière moi. Je courais pour ouvrir la porte de la voiture et rentrer dedans. Ils m'ont eu. Ils m'ont blessé sur tout ce côté. À l'approche du 2e anniversaire du printemps arabe, la Tunisie est minée par des problèmes économiques et religieux et ce genre de manifestations semble se multiplier ces derniers jours. Une série d'attentats cause la mort d'au moins 38 personnes, dont des femmes et des enfants en Irak. 2 bombes ont explosé au passage d'un groupe de pèlerins chiites dans la ville d'Ila, à 95 km au sud de Bagdad. Un acte visant la communauté chiite et les forces de l'ordre. C'est aujourd'hui que l'ONU a voté le statut d'État observateur pour la Palestine, une victoire diplomatique selon Mahmoud Abbas. Le statut d'État observateur permettra à la Palestine d'adhérer à de nombreuses organisations ou traités internationaux tels que la Cour pénale internationale, un statut qui l'expose néanmoins à certaines sanctions. Aux États-Unis, Susan Rice tient la corde pour succéder à Hillary Clinton au poste de secrétaire d'État, un personnage qui génère les critiques des républicains depuis quelques semaines, notamment pour avoir nié la piste terroriste lors de l'attaque du consulat américain de Benghazi. Susan Rice est extraordinaire. Je ne pourrais pas être plus fier du travail qu'elle a accompli aux Nations Unies. Une défense vigoureuse de la part du président américain qui semble confirmer la future nomination de Susan Rice au poste de secrétaire d'État. Le gouvernement sud-africain placé dans l'illégalité selon un arrêt de la Cour suprême après avoir refusé un visa au Dalai Lama l'an passé. Une décision motivée par le pays pour préserver ses relations diplomatiques avec la Chine ainsi que ses intérêts commerciaux. Et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Et demain, retour de l'actu à 12h30 et 19h30 sur TV Sud. C'est Jean Brun qui vous présentera le journal. Passez une très belle soirée sur TV Sud.